Bonjour à toi, bienvenue sur Grand Ours, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un petit tirage. Ce sera un tirage intemporel, ce qui veut dire que peu importe quand il sera destiné à tomber sous tes yeux, il pourra être bon pour toi de le consulter et d'essayer de travailler avec les énergies qui s'y proposeront. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi ce tirage-là sur ce qui te bloque. On va voir ensemble qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, de prendre ton envol, comment tu le perçois, de quelle énergie tu peux t'accompagner pour surmonter cette peur-là. Est-ce qu'il y a l'énergie d'une pierre qui peut t'accompagner dans ce cheminement-là, pardon? Est-ce qu'il y a l'énergie d'un animal qui peut t'aider à t'inspirer? Puis, qu'est-ce qui peut t'arriver si tu acceptes de travailler sur ce blocage-là? Je te laisse un petit instant de réflexion. La façon de procéder est simple. Tu as devant toi 3 sigils différents. Le premier est accompagné du nombre 13, le second du nombre 22 et le troisième du nombre 61. Choisis-le avec ton cœur, choisis celui qui a résonné avec toi en premier. Essaie de ne pas trop réfléchir. Je te laisse donc avec ces 3 sélections de cartes un petit instant, puis on se retrouve très très bientôt. Si tu as choisi la pile avec le sigil numéro 13, alors voici, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui te bloque, c'est quoi les énergies qui peuvent te nuire dans le moment, puis comment faire pour y remédier. Le sigil numéro 13, c'est le sigil qui se nomme leur qualité. C'est en fait un sigil qui nous parle d'avoir peur d'être affecté par les qualités des autres. C'est un sigil qui nous dit que souvent on va prendre trop de notre énergie pour, plutôt que de voir comment sont les gens en réalité, plutôt que d'accepter qu'ils aient des qualités différentes des nôtres, puis souvent qu'ils aient même des qualités que l'on recherche nous-mêmes de nous. Puis ça peut être, je comprends que ça peut être fâchant des fois de voir que quelqu'un d'autre réussit bien dans un domaine où nous, on voudrait réussir. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on agit, comme dans ce sigil-ci, pardon, je vais finir par y arriver. Quand on se met à plutôt voir que le négatif chez quelqu'un, plutôt que de voir ses qualités, on va se sentir souvent réduit. On va avoir l'impression que cette personne-là est meilleure que nous, on n'a pas ces belles qualités-là. Puis on a tendance à rabaisser les autres dans le but de se remonter soi-même. Donc, il est possible qu'en ce moment, la chose qui te bloque le plus, qui t'empêche le plus d'avancer, c'est que tu ne reconnais pas chez toi tes propres qualités et que tu perds ton temps à voir le négatif chez les autres, plutôt que d'accepter qu'ils aient des qualités différentes de toi. Peut-être que tu prends du temps à parler dans le dos des autres. Peut-être que tu prends du temps à essayer plutôt de rabaisser les gens et ça t'empêche vraiment d'avancer. Ta façon de percevoir ce petit blocage-là, tu vois, ta façon de percevoir ce blocage-là, c'est la carte de l'ermite qu'on a ici. La carte de l'ermite, elle vient nous dire qu'on s'isole face à ce problème-là, face à ce qui nous bloque, le petit blocage là, de toujours voir le négatif chez les autres, toujours penser que les autres sont comme ça parce que telle raison, puis toujours croire qu'on les connaît profondément, là, agir comme ça, à la longue, ça nous pousse à la solitude. Peut-être qu'en ce moment, tu vis des relations difficiles avec des gens puis que plus tu t'isoles face à ces gens-là. Peut-être que tu as choisi d'éviter d'entrer en contact avec ces gens-là en trouvant que c'est plus facile comme ça. Une façon de surmonter cette peur-là, une énergie qui peut t'accompagner, on a ici la carte de la nouvelle lune en Gémeaux. C'est intéressant parce que les Gémeaux, c'est un signe qui parle vraiment de communication.
Les Gémeaux, c'est un signe astrologique là, qui est très, très, très proche des mots, qui adore parler, qui adore s'exprimer, puis qui souvent trouve les bons mots pour ça. Il faut quand même être conscient que des fois, on peut blesser fort avec nos mots, comme quand on parle des autres de façon négative, quand on rabaisse les qualités des autres, on n'utilise pas nos mots pour bien communiquer. Puis ça peut à la longue nous pousser dans une forme de solitude. On peut chercher à s'isoler des autres. Tandis que si on communique avec eux, si on trouve comment bien communiquer avec les gens, on va pouvoir mieux interagir. Donc, il faut arrêter d'avoir peur des autres, de s'isoler. Il faut apprendre à communiquer. C'est ce qu'elle vient nous dire, cette carte-là, dans ce tirage-ci. Une pierre qui peut nous accompagner dans ce travail-là sur soi-même, c'est la labradorite. La labradorite, c'est une pierre qui a vraiment une énergie d'illusion, de rêve, puis d'observation aussi. C'est vraiment une pierre qui nous envoie comme message de communiquer un peu plus avec notre inconscient. Pensez à essayer de vous souvenir de vos rêves. Des fois, je vous donne un exemple, là, on peut rêver parfois qu'on subit une injustice vraiment grande de la part de quelqu'un, puis le lendemain se réveiller puis être fâché contre cette personne-là. Mais ça, c'est une illusion. C'est pas arrivé dans la réalité, mais par contre, on peut se sentir réellement fâché à cause de ce rêve-là. Là où je veux en venir, c'est que à force de voir que le négatif chez les autres, on peut avoir l'illusion de ce qu'ils sont pas. Puis en venir à être réellement, à croire réellement que ces personnes-là n'ont pas de qualité. La labradorite nous invite à vraiment observer cette personne-là sans être dans l'action, sans être dans la réaction. Faites juste observer les gens de qui vous êtes porté à penser du mal ou à dire du mal. Observez-les sans tomber dans l'illusion. Prenez le temps de vraiment y aller là, sans vous fier au côté trop émotif des choses aussi. Là. Observez en profondeur. C'est un des grands messages de la labradorite. On a comme énergie animale pour nous accompagner. Ah tiens, l'écureuil. L'écureuil, c'est un animal qui vraiment utilise, comme il est écrit sur la carte, là, utilise temps et énergie à bon escient, récolte les fruits de ta bonne gestion. L'écureuil, là, il utilise son temps pour faire des provisions pour l'hiver. Il n'a pas le temps de perdre son énergie à s'occuper de ce que font les autres. Il prend vraiment le temps pour lui, pour se sentir en sécurité, lui, quand va arriver les mauvais jours. Essayez de faire un peu comme l'écureuil dans ces situations-là. Lorsque vous seriez porté à dire vraiment du mal de quelqu'un dans le but de le rabaisser pour vous remonter aux yeux des autres, mais prenez pas votre énergie pour faire ça. Prenez plutôt votre énergie pour voir les qualités des gens, vos qualités à vous. Utilisez votre temps puis votre énergie pour vraiment vous projeter dans quelque chose de beau, voir le beau chez les gens, voir le beau chez vous. On a la carte de la grande prêtresse pour nous donner la finalité de ça. Si on accepte de travailler, en fait, je vous ressors la première carte de tarot qu'on avait, là, notre vision, je vais mettre ça de côté un peu. La vision qu'on a de cette situation-là, on avait, pardon, on va les mettre dans le bon ordre, on avait une vision un peu plus ermite. On avait une vision de solitude, on avait une vision de repli sur soi-même face à la peur des autres, face à la peur des qualités qu'ont les autres puis qu'on croit ne pas avoir nous. Ce qui risque de vous arriver si vous travaillez là-dessus, si vous travaillez à mieux communiquer avec les autres, si vous travaillez à ne pas mettre d'énergie dans le négatif, on a l'issue de ça qui est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte qui invite beaucoup à la réflexion sur soi. Le miroir sur la carte, là, il vient nous renvoyer à nous-mêmes. Est-ce que c'est possible que ce sont des choses qui te dérangent chez les autres
qui te dérange aussi en toi. Si tu fais un travail d'introspection face à ta façon de voir les autres, peut-être que ça va t'envoyer le reflet de comment tu es toi, de des choses que tu peux améliorer toi. Prends le temps d'aller voir profondément en toi qu'est-ce qui te dérange tant que ça chez les autres. Puis si c'est un reflet d'un côté sombre que tu portes en toi, profite de des énergies comme celle-ci pour vraiment faire un travail d'introspection puis accepter qu'on ne peut pas avoir que des qualités, qu'on ne peut pas non plus avoir que des côtés négatifs. J'espère que tu t'es senti interpellé par ce que les cartes avaient à te dire aujourd'hui. Je te souhaite vraiment de travailler sur la peur que tu as des qualités des autres qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de voir ce qu'il y a de beau en toi et ce qu'il y a de beau chez l'autre. Je te souhaite vraiment de vivre comme la grande prêtresse, puis d'accepter de contempler ton reflet. Passe une belle journée! Si tu as choisi le sigil numéro 22, ta petite épreuve, ton petit blocage qui peut t'empêcher d'avancer ces temps-ci, ce serait l'endurcisme. Je sais même pas si c'est un vrai mot français, mais c'est la définition qui est donnée sur cette carte. L'endurcisme. En fait, l'endurcisme est défini comme étant quelque chose que l'on endure et que l'on ne devrait pas endurer. C'est relié aussi à la peur de la responsabilité du changement. Vous savez, quand on est coincé dans une situation qui ne nous plaît pas du tout et que l'on se dit « ça pourrait être pire », de toute façon, c'est comme ça que ça doit être. Souvent, on a tendance à accepter de vivre de la douleur dans cette situation-là. On a tendance à endurer ça comme si ça pouvait pas être mieux ailleurs. Mais on le sait profondément que ça pourrait être mieux ailleurs. Notre problème, ici, avec l'endurcisme, c'est vraiment qu'on sait, on sait profondément qu'on est responsable de ce que l'on vit, puis on a peur du changement. On a peur d'avoir la responsabilité sur nos épaules de ce changement-là parce qu'on sait profondément que nous seuls peut cesser d'endurer une situation. Il n'y a que toi qui peux choisir que si quelque chose t'empêche d'être heureux, tu ne devrais pas vivre là-dedans, tu devrais plutôt faire le choix de te diriger vers quelque chose d'autre qui te rendrait plus heureux. La façon dont on peut percevoir l'endurcisme, c'est la carte des amoureux. Les amoureux, là, ça parle beaucoup de dualité, mais ça parle aussi beaucoup de valeur, d'harmonie dans un couple. Là, un couple, on peut choisir d'y voir là, notre couple amoureux, mais ça peut aussi être des relations avec quelqu'un d'autre. Donc, probablement que en ce moment, tu es coincé dans une situation avec quelqu'un d'autre qui te rend malheureux et tu choisis d'y rester par peur du changement. Ça peut être très beau, hein, les amoureux, quand c'est en harmonie. On peut voir cette carte-là comme étant une danse sacrée entre les deux animaux qui s'y retrouvent, mais on peut la voir aussi comme étant une bataille qui finit vraiment mal. C'est comme on parle ici d'un blocage, voyons-la vraiment comme une bataille qui peut finir mal ou qui n'a tout simplement pas de fin. Est-ce que c'est possible que tu perçoives une situation qui te tient prisonnier, ou tu as l'impression d'être prisonnier, comme une bataille qui finira pas, comme une espèce de dualité avec quelqu'un d'autre que tu es obligé d'endurer? Ça peut être une façon de percevoir ça en ce moment. On a comme énergie pour nous accompagner, il y avait 2 cartes qui voulaient venir avec nous aujourd'hui, puis je ne pouvais pas choisir qu'une seule comme pour les autres tirages, puis je trouve qu'ils sont parfaites vraiment. Il y a l'énergie du Gémeaux, la pleine lune en Gémeaux, qui vient nous rappeler que les réponses
dont on a besoin vont venir bientôt. En fait, on devrait plutôt l'interpréter ici comme étant si les choix, tu vas avoir bientôt un choix à faire, que tu le veuilles ou non. Tu es coincé dans une situation qui te dérange, où tu te sens prisonnier, où tu te sens vraiment pas bien. Tu as l'impression que ça va durer perpétuellement, là, que tu es coincé dans ce cycle-là à l'infini. Mais la pleine lune en Gémeaux vient te rappeler que ça va avoir une fin, tout ça, que tu le veuilles ou non. C'est peut-être mieux de choisir soi-même comment on veut que ça évolue, cette situation-là. Est-ce que peut-être tu devrais prendre le temps de dire aux autres comment tu te sens, d'avoir une conversation, mais d'avoir une conversation calme avec la personne dans laquelle tu es coincé dans cette situation-là, pour pouvoir bien expliquer comment tu te sens, dans le but que l'autre te comprenne, puis que cesse cette lutte infinie-là. Il y avait aussi l'énergie de la nouvelle lune en Cancer, puis tu vas comprendre pourquoi je ne pouvais pas choisir entre les deux quand j'ai vu l'endurcisme. L'énergie de la nouvelle lune en Cancer, elle est ici pour te rappeler que c'est écrit « Toi et les gens que tu aimes, êtes en sécurité ». Qu'il y a un nouveau départ dans ta vie qui est propice, puis qui va être en connexion avec les gens importants dans ta vie. Que jamais, jamais, jamais va être coupée une relation qui est sacrée. L'idée ici, c'est pas de venir se séparer de l'autre personne, puis plus jamais la revoir, là, que ce soit une relation amoureuse, amicale, au travail, peu importe. C'est pas obligé de mettre un terme à cette relation-là pour te sentir libéré de cette emprise-là. Par contre, tu dois être conscient qu'il y a un nouveau départ qui est possible, puis que dans ce nouveau départ-là, peu importe l'issue, tout le monde est en sécurité. Tout le monde est bien. Peut-être que tu devrais prendre le temps de revoir ta vision de la vie, ta vision de ta relation avec cette personne-là, parce que peut-être qu'elle a évolué par rapport à ce qu'elle était au départ. Peut-être qu'au départ, tu ne voyais pas ça comme une situation contraignante, puis que maintenant, il y a des choses qui ont changé, qui font en sorte que ça se passe plus comme tu l'espérais au départ. Mais parle, dis comment tu te sens réellement à l'intérieur pour que ça change. Fais attention aux mots que tu choisis. L'énergie de la pierre qui peut t'aider à bien gérer ces situations-là, c'est la serpentine. C'est intéressant parce que la serpentine, c'est une pierre qui parle de co-création, de liberté puis de libre arbitre. La co-création. Tu sais, là, on est dans une relation compliquée un peu avec quelqu'un. Si on apprenait à travailler en co-création avec cette personne-là, ça faciliterait la relation. Peut-être qu'il faut vraiment s'enligner là, sur une énergie là, de communication très importante pour arriver à se libérer des chaînes que cette relation-là nous apporte. Tu as toujours le choix d'être libre. Être libre, là, c'est ne pas avoir peur. N'aie pas peur de comment cette personne-là va accueillir ce que tu as à lui dire. Prends le choix d'être libre puis de prendre soin de toi. C'est le message de la serpentine. Là. Une belle, très belle pierre d'ailleurs, la serpentine. Très, très magnifique. L'énergie animale qui nous accompagne, le tatou. Protège ton espace sacré, abandonne doute et abus. Dresse tes frontières et grandis. On ne pouvait pas mieux tomber que sur le tatou ici. Protège ton espace sacré. Hein? Si cette personne-là, si cette relation avec cette personne-là te gruge par en dedans, si tu te sens plus bien avec cette personne-là, ben protège-toi, protège ton espace sacré. La seule personne qui va être avec toi toute ta vie, c'est toi-même. Hein? C'est vraiment important que tu sois bien, que tu sois entouré des bonnes personnes. Abandonne doute et abus, ben, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Hein? Si tu doutes que cette relation-là puisse t'apporter quelque chose de beau, s'il y a des abus dans cette relation-là, eh bien, abandonne doute et abus. Dresse tes frontières et grandis. Hein? Parle de ce qui est important pour toi. Parle de ce que tu dois
changer dans cette relation-là. Parle de comment tu te sens. Mets tes frontières, mets tes limites, puis tu vas en sortir grandi, c'est certain. Puis, qu'est-ce qui pourrait t'arriver si tu choisis de travailler là-dessus? La tempérance. La tempérance, c'est beau, ça. Ça veut dire que si tu choisis, je vais juste déplacer ça ici pour qu'on voit mieux là, la base, en fait, là. Si tu choisis de travailler avec ce type d'énergie-là sur une situation que tu endures, si tu choisis de dire qu'il y a des choses que tu n'acceptes plus dans cette relation-là, plutôt que de te battre, toujours, avec l'autre personne, avec cette relation-là, plutôt que de te battre, vous allez danser en harmonie. Peut-être que c'est complètement de t'éloigner de cette personne-là, puis ça va te permettre d'être en harmonie avec toi-même. Peut-être que c'est de reconnecter avec cette personne-là. Peut-être que c'est de réapprendre à rebalancer ce que doit être votre relation. Ça va vous permettre de voir ça plutôt comme une danse que comme un affront. La tempérance, là, ça nous parle de compromis, de modération, de balance, de calme. C'est apprendre qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux, toi, dans cette relation-là, qui ne te fait pas avancer, qui te bloque. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu voudrais que ce soit? Prends le temps d'y réfléchir, prends le temps d'en discuter avec l'autre personne qui est impliquée dans cette relation-là, puis ensuite viendra s'installer le calme dans ta vie. Je te souhaite beaucoup de tempérance. J'espère que toutes ces belles cartes-là t'auront apporté un petit peu plus de lumière sur cette situation-là. Prends soin. Si tu as choisi le sigil numéro 61, ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer en ce moment peut être que tu es trop attaché au temps. La carte 61, c'est la carte le temporel. C'est une carte qui vient nous dire qu'on est peut-être trop attaché au temps, dans le sens où est-ce que peut-être on se projette un peu trop toujours dans l'avenir. Peut-être qu'on veut toujours essayer de voir comment étaient les choses avant, comment vont être les choses dans l'avenir, sans trop réfléchir au ici et maintenant. Le temporel, c'est aussi une carte qui nous parle d'arrêter de penser qu'il n'y a que l'univers physique qui existe. Qu'il y a un univers dimensionnel aussi auquel on n'a pas accès avec nos 5 sens physiques, mais qui est là. Ça nous parle de reconnecter avec sa foi, parce que c'est la foi qui part à la conquête de preuves. Sans la foi, on n'a pas envie de rien démontrer. Les scientifiques, s'ils n'avaient pas foi en une médecine quelconque pour soigner une maladie, ils ne feraient pas de recherche sur cet élément-là. C'est vraiment quand on a foi en quelque chose qu'on part à la conquête. Donc, la carte du temporel, ce qui te bloque présentement, peut-être que tu essaies de trop être rationnel. Peut-être que tu as besoin de preuves dans tout. Tu as peut-être besoin même de preuves sur quoi baser ta foi. Comment tu peux percevoir ça? Cette peur-là de t'abandonner à quelque chose d'irrationnel, mais on a la carte du chariot. Le chariot, on va l'avoir souvent aussi représenté par un chariot, effectivement, traîné par 2 chevaux qui cherchent à aller, 2 chevaux ou 2 animaux, là, qui cherchent à aller dans 2 directions opposées. Ici, on a comme un peu plus là, le bon puis le mauvais dragon, si on veut, là, celui qui est un peu plus lumineux, celui qui est un petit peu plus sombre, qui vient nous rappeler qu'il y a une grande dualité. Tu dois probablement percevoir ta vie comme étant cet aspect-là de ta vie, là, ton aspect relié au trop rationnel, comme étant une lutte intérieure toujours. Il y a une partie de toi qui veut te croire, une partie de toi qui veut avoir la foi en quelque chose, mais il y a une autre partie de toi qui te dit, tant qu'on n'a pas de preuves, comment on fait pour savoir qu'on peut croire à ça? C'est une quête d'identité. Tu dois voir ça vraiment comme quelque chose de très gros qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sais pas qui tu veux être entre tes émotions, ton intellect,
entre vraiment choisir est-ce que je crois à quelque chose simplement parce que c'est ce que je ressens à l'intérieur ou est-ce que je me base sur l'expérience des autres, sur les faits, sur ce qui a été vérifié par les autres ou je cherche à aller voir moi-même ce que c'est, ce que ça peut m'apporter. Une énergie qui peut t'accompagner pour surmonter ça, ça va être l'énergie de la pleine lune, les éclipses de pleine lune. On est ici sur une énergie très... essayer de mettre de côté nos émotions. Pendant un instant, mettre un voile sur nos émotions. La lune, hein, elle est reliée à nos émotions. Elle est reliée aux illusions aussi. Donc peut-être pour essayer de t'éclairer dans ta quête de croyance, de sur quel pied danser à l'intérieur de toi, est-ce que je peux croire à ça ou pas? Mets de côté tes émotions pendant un temps. Là. Essaye de vraiment y aller justement en étant un peu plus rationnel. T'sais, des fois, on veut croire à quelque chose, puis quand quelqu'un d'autre a un point de vue opposé au nôtre, comme ici, quand même en soi, on peut avoir des fois des points de vue opposés, puis qu'on y est confronté, là on tombe dans une émotion qui peut être exagérée. Là. La pleine lune, quand elle est pleine, elle est vraiment comme une boule là, d'énergie, là, une boule d'émotion. Là. Donc là, vraiment venir mettre un voile sur cette boule d'émotion-là pour pouvoir faire un choix plus éclairé, pour pas te laisser prendre par une émotion trop forte qui, au final, n'a probablement même pas sa place. D'accepter, d'écouter le point de vue des deux petites voix qui ont chacune des opinions différentes sans tomber dans l'émotion. Une pierre qui peut t'accompagner pour faire ce travail-là, on a l'améthyste. L'améthyste, c'est vraiment une pierre qui vient te parler de méditation, de calme intérieur, de purification, de connecter avec tes émotions. Connecter avec tes pensées pour faire des choix plus éclairés, des choix plus judicieux. Quand tu connectes avec toi-même, avec ce que tu es réellement au fond de toi, tu n'as plus besoin d'être dans la dualité. Parce que tu sais qu'il peut y avoir une part de toi qui a une opinion, puis une autre part de toi qui a une opinion un peu contraire à celle-là, mais il y a une balance entre les deux, il y a un équilibre qui se fait. Peut-être prendre le temps de faire taire les émotions qui parlent trop fort, puis qui crient pour rien, puis de faire le calme. Prends le temps de faire le calme en toi, puis de voir pourquoi est-ce que ça te dérange autant. Pourquoi est-ce que ça te dérange autant ce qui est pas rationnel. On a comme animal pour nous accompagner ici le blaireau. Prends ta vie en main, vas-y, fonce, aie confiance en tes compétences. Avoir confiance en ses compétences, dans ce cas-ci, ça peut être avoir confiance en ton intuition, avoir confiance en ta petite voix qui vient t'aider à avoir une meilleure compréhension d'une situation, même si ça peut te sembler irrationnel. Vraiment prendre le temps de prendre ta vie en main, mais prends le temps de voir ce que toi, en quoi toi tu veux croire. Quand on dit prends ta vie en main, c'est pas parce qu'il y a une action que tu fais là, qui est pas bonne dans ce cas-ci. Là. C'est vraiment prendre le temps de croire en ce qui est important pour toi et non pas ce que les autres pensent toujours. Le rationnel, c'est beau, c'est utile, ça nous mène à une certaine forme de science, mais l'irrationnel aussi, l'invisible, ça nous mène à une certaine forme de réflexion. Fait que aie confiance en cette petite voix-là qui te pousse à la réflexion. L'issue de tout ça, on va déplacer celle-ci. Si tu choisis de travailler sur ton attachement à ce qui est trop rationnel, si tu choisis de travailler sur ta foi, on va avoir accès au soleil. C'est beau parce que le soleil, tu sais, ici on a la lune qui est vraiment dans l'émotion. Le soleil, lui, il est vraiment dans l'action. Le soleil, c'est l'élément feu. C'est de bouger, de prendre action. Un peu comme le blaireau veut nous dire, hein, prends ta vie en main, vas-y, fonce. Ben, quand on aura réussi à mettre de côté
les émotions qui sont souvent exagérées face à cette situation-là dans laquelle on se sent constamment en état de conflit intérieur. Quand on a trouvé sa foi, on va être plus éclairé. C'est là qu'on voit plus clair. C'est là qu'on trouve des solutions, qu'il y a de l'espoir. C'est là qu'on voit la vérité telle qu'elle est réellement. C'est là qu'on voit la vérité sans qu'elle soit dans l'ombre. Quand, physiquement, là, parce que ça va te faire plaisir que je te parle en plus de des trucs concrets, parce que c'est visiblement ce qui t'empêche d'avancer. C'est que tu veux voir trop le concret. Ben, voici une chose très concrète pour t'aider à comprendre l'image ici. Quand c'est la pleine lune, on voit dehors. Si tu sors dehors puis c'est la pleine lune puis qu'il n'y a pas de nuages, on voit les choses, mais on ne les voit pas telles qu'elles sont réellement. Parfois, on peut voir un arbre, puis dans les feuilles de l'arbre, il nous semble y avoir la forme d'un animal, mais si on le voit en plein jour à la lumière du soleil, on va bien se rendre compte que c'était que les feuilles de l'arbre qui faisaient cette forme-là, qui nous ont donné l'illusion que ça pouvait être un animal. Donc, si on prend le temps de bien éclairer nos pensées, si on prend le temps de vraiment, comme nous invite l'améthyste, si on prend le temps de vraiment venir se mettre dans ce qui est vraiment à l'intérieur de nous, si on se place dans le calme, c'est là qu'on va connecter avec l'énergie du soleil qui met en lumière ce qui est important pour nous, ce en quoi on veut baser sa foi, parce que tu peux avoir envie de baser ta foi que sur des faits scientifiques, puis c'est bien correct comme ça. Tu peux avoir envie de baser ta foi que sur des faits spirituels, puis c'est bien correct comme ça. Donc, prends le temps vraiment de faire un peu plus de place à ce qui est important pour toi dans ta vie. Prends le temps de voir en quoi tu veux croire, mais n'embarque pas dans une guerre avec des émotions trop intenses. Laisse-toi pas diriger un peu n'importe où. Prends vraiment le temps d'aller visiter ce qui est en toi profondément. Je te souhaite beaucoup de soleil dans ta vie. Je te souhaite de mettre en lumière ce qui te perturbe en ce moment. Qu'est-ce qui t'empêche de croire sans voir. Puis, passe une très belle journée.